Bonjour à tous, le nom du petit SUV Skoda, un nouvel aperçu de la citadine électrique Honda, l'Audi e-tron, star du Forum économique de Davos et le coup d'envoi de la saison 2019 de WRC, c'est notre sommaire du jour. Mais avant cela, Renault, Carlos Ghosn et ses successeurs. Démis de ses fonctions chez Nissan et Mitsubishi en novembre dernier à la suite de malversations pour lesquelles il est toujours incarcéré, Carlos Ghosn vient de démissionner de son poste de président du groupe Renault. Le conseil d'administration du constructeur français réuni ce 24 janvier a décidé de confier les rênes de l'entreprise à un duo. Jean-Dominique Sénard, actuel président de Michelin et qui le restera jusqu'en mai, est nommé président. De son côté, Thierry Bolloré, jusqu'ici président par intérim, est placé au poste de directeur général. La direction de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi reste, elle, toujours sujet à débat. À présent, direction Genève, J-40 avant l'ouverture des portes du salon, l'occasion pour Skoda d'en dire un peu plus sur sa nouveauté star, un SUV citadin cousin du Seat Arona. Troisième baroudeur du constructeur tchèque, il est le petit frère du gros Kodiaq et du Karoq, un SUV compact. Fidèle à sa nomenclature, le nom du nouveau venu commence par un K et se termine par un Q. Skoda reprend l'appellation Kamiq, qui désigne déjà depuis 2018 un SUV compact en Chine. Pour la petite histoire, ce terme est issu du langage des populations inuits du nord du Canada et du Groenland et désigne quelque chose qui correspond parfaitement dans toutes les situations, tout un programme. Chez Honda, on s'attendait à la version de série du concept Urban EV, il faudra encore patienter, vraisemblablement jusqu'au salon de Tokyo fin octobre. Néanmoins, le constructeur nippon présente en Suisse une évolution de son prototype de citadine 100% électrique. La commercialisation du modèle, qui conservera son look néo-rétro tant apprécié, est prévue pour 2020. Et toujours à propos de modèles zéro émission à l'échappement, Audi fait parler de lui dans la station suisse de Davos. À l'occasion du Forum économique mondial, le constructeur a dépêché une flotte de 50 SUV 100% électriques qu'il met à la disposition des organisateurs et des participants. La recharge des modèles est assurée par 3 conteneurs mobiles. Audi totalise déjà plus de 20 000 réservations rien qu'en Europe pour son modèle de 360 chevaux dont le prix de base est relativement élevé. Le ticket d'entrée est à 82 600 € hors option et bonus de 6 000 € non déduits. On se quitte avec du sport et le coup d'envoi ce 24 janvier de la première manche du championnat du monde des rallyes 2019. Le Monte-Carlo, c'est l'une des manches les plus imprévisibles du calendrier. Outre la météo qui pourrait venir jouer les troubles fêtes et les épreuves de nuit, les organisateurs annoncent plus de 45% de spéciales modifiées. C'est le local de l'étape Sébastien Ogier, originaire de Gap, qui ouvre les hostilités dès 19 h au volant de sa Citroën C3 WRC. Il compte bien s'offrir une 7e victoire sur l'épreuve. Succès dont s'emparerait bien aussi Sébastien Loeb. Il est également au départ à bord, lui, d'une Hyundai i30 WRC. À eux deux, il s'agit des pilotes les plus prolifiques de l'histoire du WRC avec 15 titres mondiaux à leur actif. La saison 2019 de WRC est à suivre intégralement à la télévision sur Canal+. À demain.